éventuellement sur une civière. Pour autant, l'espace auquel renvoie le knockout sera aussi bien l'espace antique de l'arène, où les gladiateurs combattent, que celui de la lice médiévale, où jouent les chevaliers en tournoi. Par extension, les espaces où un chaos est susceptible d'avoir lieu seront tous les terrains de jeu, où s'affrontent des adversaires, donc des espaces délimités par des règles, terrain de foot, parcours de golf, mais aussi bien jeu de go, jeu d'échecs. Le chaos adouci par le respect des règles ne signifiera plus alors métaphoriquement que ce qu'il signifie d'ordinaire, c'est-à-dire une défaite sèche, brutale, laissant comme assommés, sortis du jeu, ceux qui ont la malchance de subir la loi d'un adversaire beaucoup plus fort qu'eux. Cependant, la définition de l'espace du chaos comme espace physique réglé, où se déroule la lutte, dissimule la nature violente de cette lutte. Lutte qui s'euphémise progressivement du combat au jeu. Alors on peut bien dire par exemple que le champion d'échecs ou le football club de Nantes mettent KO leur adversaire, peut-être pas le football club de Nantes, mais bon. Mais évidemment on se gardera bien de confondre ce KO-là avec celui que peut vous infliger un crochet de Mohamed Ali. Donc si on remonte en pensée avant l'échiquier, avant le terrain, avant l'arène, avant le ring, pour essayer de saisir l'espace de la confrontation avant qu'il soit institué par la convention de la règle, on s'aperçoit alors, tandis que cet espace réglé disparaît, qu'on se trouve aux prises avec la violence pure, la sauvagerie d'une confrontation qui est rendue sauvage, violente ou violence pure, parce qu'elle est sans espace prédéfini ou conventionnel. Par exemple, le terrorisme ou l'agression sont considérés comme barbares parce que, notamment, le premier, le terrorisme, est une guerre sans espace et parce que la seconde peut arriver, dit-on, n'importe où. Donc le rôle de la règle ici est de civiliser la lutte, de lui donner des principes à partir desquels la victoire de l'une des parties puisse être reconnue comme juste par l'autre. On peut dire donc que la construction d'un espace de combat fait émerger le combat d'une violence originaire. Mais ce n'est pas encore suffisant pour nous faire comprendre la nature du chaos et la nature de ce combat dans lequel le chaos prend sa place. Si la construction de l'espace par la règle permet au combat d'exister autrement que comme pure violence, à son tour, le combat construit lui-même son espace à partir du temps où il déroule sa dynamique. Un terrain vide ou un ring désaffecté n'ont pas encore de sens, ou ils n'en ont plus. C'est la dynamique du jeu ou du match qui leur en donne un. Donc, l'espace du chaos n'est pas simplement l'espace physique où se déroule une lutte, c'est l'espace qui est défini par une lutte, un combat. C'est le combat lui-même qui réalise, rend réel l'espace. Autrement dit, l'espace du chaos n'est pas rendu physique ou réel par des règles ou des conventions, mais bien par le coup de gong qui fait surgir la possibilité du chaos dans une suite plus ou moins réglée de gestes. Pour comprendre la nature donc de l'expulsion du chaos, c'est maintenant sur la poussée qu'il faut se concentrer. C'est l'action de combattre. Ce sont les gestes du combat, les coups, les esquives ou les actions de jeu qui réalisent et clôturent, pour un temps limité, l'espace où le chaos pourra surgir. L'espace du jeu ou du match est donc en fait d'emblée symbolique, car ce qu'il signifie, cet espace réglé, c'est le combat lui-même et au-delà, la fin du combat, c'est-à-dire la mise hors de combat. Donc, mettre quelqu'un knock-out, c'est le mettre hors de combat, le destituer de sa position de combattant, le priver de ses gestes. Dans la mesure où l'espace du combat sera défait lorsque le combat cessera, c'est moins sur lui qu'il faut insister que sur la limite du combat, sur ce qui en est à la fois le terme, au cas où le combat s'arrête, et le but, le chaos, et ce pourquoi on combat. Or, penser le chaos comme limite d'une action, que ce soit comme terme ou que ce soit comme but, c'est le penser comme un moment du temps où un processus se finalise et s'arrête. Le chaos est donc un temps d'arrêt où le combat prend subitement son sens par la désignation indiscutable du vainqueur ou du vaincu. Alors le match nul, comme son nom l'indique, c'est un non-match, il est nul. Et la victoire au point, c'est une victoire par la règle, c'est-à-dire
un simulacre frustrant et civilisé. Après le chaos, l'espace du combat est défait, plus de combat, plus d'espace, le ring ou le terrain se vide, et le temps s'arrête, comme le combat dont il était le nombre de rounds, le nombre de coups. Plus d'espace, plus de temps, ce que signifie le chaos, c'est plus d'existence. Le chaos a néantisé le vaincu, comme il a éternisé le vainqueur. À ce moment-là, il peut devenir mort symbolique. Le combat ou la lutte ont mis en scène ce qu'on pourrait appeler le jeu de la mort. Et c'est effectivement un jeu qui permet d'abord de montrer exemplairement le caractère symbolique de la mort par chaos, et ce n'est pas la boxe, c'est le jeu d'échecs. Alors,